Un seul titre dans ce journal, nous évoquerons largement le vote qui s'est déroulé aujourd'hui relativement à l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. En ce jour de vote, le bureau de vote numéro 1 au sein de l'hôtel de ville de Niamey, c'est là où le président Issoufou Mahamadou et plusieurs autres personnalités sont venus accomplir leur devoir civique. Le constat avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Il était 10 heures quand le président de la République, candidat à sa propre succession, a exercé son droit civique au bureau de vote 0016 à l'hôtel de ville de Niamey. Après cet acte citoyen, le président Issoufou a appelé les Nigériens à aller voter dans le calme et en toute responsabilité. Que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme. De toutes les façons, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le seul vainqueur, ça sera le Niger. Le Niger a besoin de paix, de sécurité pour continuer sur la voie du progrès, sur la voie du développement économique et social. Après le président Issoufou, c'est le président de l'Assemblée nationale Amadou Salifou et le premier ministre Brigitte Raffini qui ont voté avant de lancer les mêmes messages aux Nigériens. Je pense que les observateurs seront heureux de connaître que les Nigériens, malgré les vicissitudes de la vie, sont de la même famille. Donc nous n'avons pas de problème. Et j'appelle donc tous les Nigériens à être responsables, qu'à la fin, que le meilleur gagne. Vraiment, il n'y a pas de s'inquiéter. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes en train de constater que les choses se passent normalement. Et nous souhaitons qu'elles finissent normalement. Les opérations de vote ont démarré avec un léger retard au niveau du bureau de vote 001, comme dans plusieurs autres bureaux, mais des retards qui n'auront pas d'impact sur les résultats. J'assure que les électeurs qu'ils vont exercer leur droit de vote. Même s'il y a un retard dans l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs sont en droit d'exercer leur droit de voter. Donc vraiment, certes c'est un problème, mais qui n'aura pas d'impact réel sur la sincérité du scrutin. Les membres du gouvernement et les présidents des institutions ont fait le déplacement de l'hôtel de ville pour faire leur choix aussi. Le chef de file de l'opposition, Seyno Omar, a lui aussi accompli son devoir civique ce matin au niveau du bureau de vote 74 installé dans l'école Kwarakano Sonissi. Je vous propose de suivre sa réaction. Ce sont des sentiments de satisfaction parce que c'était un processus quand même assez long, avec différentes péripéties. Et nous avons l'habitude d'organiser des élections au Niger. Ce n'est pas la première fois, mais c'est peut-être la toute première fois qu'une situation préélectorale a inquiété réellement les Nigériens. Et aujourd'hui, je pense que les inquiétudes ne sont pas encore terminées, puisque nous venons d'apprendre en tout cas au niveau de Tesker, au niveau d'Abalak, dans beaucoup de localités, il y a quand même des problèmes. Mais les problèmes les plus importants, à mon sens, c'est surtout le matériel qui n'a pas été acheminé à temps et des électeurs qui attendent le matériel. Je ne vois pas pourquoi certains Nigériens peuvent commencer à voter à 8 heures et que d'autres ne commencent à voter qu'à midi. Donc nous avons demandé à la CENI de prendre les dispositions pour que cela soit respecté et que les Nigériens qui commencent à voter à midi, que des dispositions soient prises pour que le délai donc, de fermeture donc, des bureaux de vote soit respecté. Monsieur le Président, vous êtes candidat à cette présidentielle premier tour. Quel est votre degré d'optimisme? Mon degré d'optimisme, après avoir fait le tour du Niger, parce que j'ai eu quand même la chance, disons, d'avoir fait les 8 régions du Niger, de Terra jusqu'à Djindimi. Et je vous assure que ce que j'ai vu m'a beaucoup réconforté et ça me donne beaucoup d'espoir. Donc pour moi, je suis très réconforté d'abord, en tout cas par rapport à la campagne que j'ai effectuée, et je garde un espoir certain par rapport aux résultats. Aucune élection n'est parfaite. Ce que la CENI, à mon avis, doit essayer de faire,
c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude. S'il arrive, c'est tant mieux. Et dans la mesure du possible, en tout cas, nous, nos militants, nous leur avons dit, vous allez voter dans la sérénité, vous respectez les textes, les dispositions des textes en la matière, et le reste, Dieu fera. Le candidat du MNRD Hankouri a lui aussi voté ce matin dans la région de Zender. Maman Ousmane nous livre ses impressions après avoir accompli son devoir civique. Globalement, dans l'ensemble, le processus semble bien se dérouler. Je suis en tant que tel. Cependant, il nous a été signalé un certain nombre d'insuffisances. Mais il semblerait, et là je parle au conditionnel, qu'il y a un début de solution à apporter à cette absence du bulletin du MNRD en ce qui concerne les législatives. Je pense que dans l'ensemble, ça se déroule bien, en dehors des retards accusés ça et là. Et nous apprenons à l'instant que les opérations de vote continuent en ce moment au niveau de certains bureaux de vote à travers le pays. Ensuite, l'épouse d'un des candidats à l'élection présidentielle s'est rendue au bureau de vote 27 où elle a voté et fait de même pour son mari. Compte rendu Sidikou Ousmane. Bureau de vote 27 au quartier Yantala. En ce jour de scrutin, les électeurs font le rang pour exercer leur droit de vote. Parmi eux, une électrice, épouse d'un des candidats au fauteuil présidentiel. Au sortir de l'urne, elle en a profité pour faire 2 coups d'une seule pierre. J'ai exprimé mon droit de vote et celui de mon mari. J'ai voté en lieu et place de mon mari. L'exercice du droit de vote, elle y a tenu. D'où ce message. Le message que j'ai à lancer à l'ensemble du peuple, je leur demande de sortir massivement pour aller voter. Nous souhaitons que ces élections se passent dans le calme et la sérénité. C'est un moment décisif pour le Niger, l'élection présidentielle. Donc c'est pourquoi nous faisons appel à l'ensemble du peuple pour qu'ils aillent voter dans le calme et dans la sérénité. Malgré le retard pour le début des opérations de vote, bon nombre de ces électeurs ont tenu quand même, eux, à accomplir leur devoir civique. Nous vous proposons le tour d'horizon du déroulement de l'élection présidentielle couplée aux législatives dans plusieurs bureaux de vote de Niamey. Et c'est avec nos reporters Michel Deji et Abouakar Solé. Tout se passe dans le calme et la sérénité, dans un climat apaisé. Seul désagrément visible dans plusieurs bureaux de vote, le retard dans l'ouverture au niveau de certains et l'arrivée des enveloppes contenant les bulletins de vote dans d'autres. On est venu vers 8 h du matin. Jusqu'à midi, ils ont envoyé les enveloppes. Moi, jusqu'à présent, voilà mon bulletin. Je n'ai pas encore voté. Donc vous avez attendu pendant combien de temps, monsieur? Bon, à 8 h à 14 h, ça fait combien de temps? 6 heures de temps. Bon, j'ai fait 6 heures de temps pour le moment, parce que je n'ai pas encore fini. Donc on est là, jusqu'à minuit, on est là, on ne peut pas partir. S'il plaît, à dire, il faut qu'on vote. L'attente est donc longue, mais une fois l'acte exécuté, c'est le sentiment de devoir accompli. J'ai voté dans ce bureau de vote 146 en face de vous. Et ce qui m'anime aujourd'hui, vraiment, je suis très content. Parce qu'avant les votes, les gens se disent que le jour du vote, vraiment, il y aura des bagarres, de quoi. Non. Tout ça, on ne l'a pas croisé ici. C'est avec plaisir que je viens d'accomplir mon geste citoyen de vote. Et je suis encore plus ravie quand je vois que tout se déroule bien dans la paix et la quiétude. Je suis très contente et je remercie Dieu qui m'a eu à montrer ce jour. Je suis venu, j'ai voté. C'est lui que je veux. Maintenant, je m'en vais à la maison. En tout cas, on souhaite que Dieu nous choisisse un bon président. Je souhaite au nouveau président élu et bonne chance et bon travail. En attendant la proclamation des résultats provisoires, la journée reste historique et l'ambiance du scrutin se fait sentir dans la ville. À Difa aussi, les opérations se sont déroulées sans grande inquiétude. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement des opérations de vote, a précisé le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massoudou.
Les bureaux de vote sont ouverts partout à Difa, le matériel électoral est disponible. Les conditions de sécurité sont réunies pour que le vote soit effectif à Difa. De toute façon, nous assurons la sécurité des élections. Comme nous avons assuré la sécurité de l'enrôlement des électeurs, nous avons aussi assuré la sécurité de la campagne. Les meetings de campagne ont été sécurisés. La campagne pour les candidats au présidentiel comme pour les législatives ont été sécurisées à Difa. Les élections, Inch'Allah, ça va bien se passer. Les Nigériens sont mûrs. Nous avons une longue tradition d'organisation des élections en paix, dans la sécurité et en paix. Les gens ont l'habitude de voter paisiblement, sans histoire. L'observateur nigérien des élections démocratiques avec à sa tête Nuhu Mohamedou Arzika a animé ce matin un point de presse. Ce dernier est relatif à la tenue des élections législatives et présidentielles premier tour. L'ONED constate déjà quelques manquements dans le déroulement de ce scrutin selon le coordonnateur de cet observatoire, Nuhu Arzika. En tant qu'observatoire, l'ONED a décidé de déployer des observateurs sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, pour que nous puissions avoir un maillage suffisant, nous permettant d'avoir les informations effectives sur l'ensemble du territoire, savoir que les dispositions efficaces ont été effectivement prises à tous les niveaux pour que les citoyens, partout, que chacun soit en situation d'exercer normalement son droit de vote. Il nous a été donné de constater quelques ratés, quelques difficultés jusqu'à la date d'hier soir, où nous avons régulièrement été mis au courant par nos camarades sur le terrain des difficultés pratiques qui se sont posées un peu partout aux différentes CENI qui sont appelées à organiser les élections. Et aussi les différents bureaux de vote, j'allais dire les membres de bureaux de vote qui devaient être désignés et normalement formés pour qu'ils comprennent la tâche qui leur est dévolue, de manière à ce que sur la base du guide de l'observateur et sur la base du guide des membres du bureau de vote, que les uns et les autres soient à mesure de conduire le processus électoral de ce jour en bonne et due forme. Actuellement, malheureusement, nous avons, avec beaucoup de pincement et au cœur, des informations sur le fait qu'il y a beaucoup de bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir jusque-là. Même les CENI en tant que tels, qui devaient normalement être les patrons de l'organisation des élections dans certaines localités, dans certaines communes, ont eu des difficultés à se mettre en place pour des incompréhensions que nous avons été amenés justement à apprendre. C'est pour cela que, en tant qu'observateur et en tant qu'observatoire, nous avons décidé de faire ce point de presse et rappeler les uns et les autres, tous ensemble, à leur devoir, pour que nous puissions tout faire pour que les ratés que nous avons enregistrés jusqu'à hier soir, que ces ratés, on travaille à les corriger ensemble pour nous permettre d'éviter à notre pays les écueils d'une mauvaise organisation des élections. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.